Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je vous souhaite une bonne semaine parce qu'au moment où je poste cette vidéo, nous sommes lundi, donc très bonne semaine à vous. Personnellement, j'adore le lundi. Je vous souhaite une bonne semaine et du coup ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était un petit peu des pensées. J'étais en train de me dire que dans la vie, on n'a pas forcément ce qu'on mérite d'ailleurs. Moi, je pense qu'on mérite tous le meilleur, on mérite tous le bonheur, mais on n'a pas toujours, tout le temps, le meilleur. On n'a pas toujours ce qu'on aimerait avoir. Et du coup, je pense pas qu'en fait, dans la vie, on a ce qu'on mérite, mais je pense que, en fait, notre énergie est un miroir de l'énergie qu'on va recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, si en fait on apporte du positif aux gens, si on apporte du bonheur aux personnes, si on a envie un petit peu de propager, si je puis dire, voilà, des choses positives, des paroles positives, des événements positifs, etc. Ce qui va en fait nous être envoyé en retour, c'est du positif. Ça ne veut pas dire que le négatif est exclu de notre vie à jamais, ce serait beaucoup trop facile. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'en fait dans la vie, c'est pas une question de karma, c'est plus en fait une question de si en fait moi j'apporte du positif, l'énergie qu'on va me renvoyer, elle sera positive. Et en fait, je vous dis ça parce que au moment où je vous fais cette vidéo, on est dimanche. Et en fait, aujourd'hui, je suis allée du coup faire du longboard à mon association longboard qui s'appelle Ad Hoc Session. Et j'ai en fait une de mes amies qui voilà, voulait depuis quelques temps maintenant apprendre du coup à faire du longboard, et donc elle est venue faire une petite session découverte, débuter, faire ses premiers pas, etc. Et en fait ce soir elle m'a envoyé un message en me disant à quel point elle se sentait bien en ce moment dans sa vie, et que c'était non pas juste grâce à la session longboard qu'on a fait cet après-midi, mais aussi de manière générale. En fait elle pense que c'est grâce à l'impact en fait que ses amis ont sur elle, dont je fais partie. Et en fait, ça fait super plaisir de recevoir ce genre de messages. Et on est partis aussi en vacances ensemble ce mois-ci. Et en fait, elle me disait à quel point ça lui avait fait du bien. Et en fait, moi, je pense sincèrement que ce qui nous est renvoyé en fait dans la vie est vraiment en fait en fonction de l'énergie qu'on donne en fait, tout simplement. Et si vous êtes sceptique par rapport à ça, il y a notamment un exemple qui je trouve est quand même assez frappant, assez parlant. C'est en fait la manière dont on éduque les enfants. On voit en fait souvent que des adultes qui sont violents sont souvent en fait des personnes qui ont vécu de la maltraitance dans leur enfance, avec qui on a été violent dans leur enfance. Alors, il y a des personnes qui subissent la violence dans leur famille et qui pour autant ne deviennent pas violents, hein. C'est pas du tout une généralité. Mais par contre, dans l'effet inverse, c'est-à-dire que souvent les personnes qui deviennent violentes ont vécu déjà de la violence. On voit en fait dans les études qui sont menées que c'est très souvent le cas, que c'est très souvent des personnes qui ont connu la violence en étant jeunes, au sein de la famille, dans l'environnement en fait dans lequel elles ont grandi. Et du coup, en fait, on voit en fait tout de suite que en fait, on a reçu de la violence et donc on devient violent. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, hein, c'est pas du tout parce qu'on a grandi dans un environnement violent qu'on deviendra violent. Heureusement, heureusement. Mais en tout cas, on voit que les individus violents ont souvent vécu de la violence. Et ça, du coup, cette histoire d'énergie, c'est finalement euh, bah, j'ai vécu ça, on m'a inculqué ça, on m'a inculqué cette manière de d'interagir en fait avec les autres, et du coup moi aussi j'interagis de cette manière-là avec les autres. Au contraire, en fait, si j'éduque en fait mon enfant dans un côté, on va dire, beaucoup plus positif, dans l'amour, dans le respect, dans la joie, etc., il y a beaucoup plus de chances que plus tard ça devienne en fait un adulte qui, quand il va communiquer avec les autres, va être plutôt positif, va essayer de transmettre en fait de l'amour aux autres, de la joie, de la positivité, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est en fait moi je suis vraiment intimement convaincue que ce qu'on donne en fait aux autres nous est renvoyé aussi en miroir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de négatif dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné il n'y aura pas des personnes qui vont mal se comporter avec nous, etc., etc. Mais en fait, on est le miroir de ce qu'on donne en fait aussi aux autres.
on est vraiment le miroir de ce qu'on va donner en fait, de ce qu'on donne aux autres, de ce qu'on donne au monde, des messages qu'on propage. Donc déjà, encore une fois, ce message, je le fais passer dans quasiment toutes les vidéos, mais choisissez avec soin les personnes qui vous entourent. Choisissez avec soin les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Choisissez avec soin les personnes qui sont en fait parmi vos proches, avec lesquels vous passez le plus de temps, avec lesquels vous discutez, etc. C'est très important. Moi, je peux vous dire que chaque personne proche de mon entourage est sélectionnée avec grand soin. Non, en fait, je sélectionne pas, bien sûr. C'est des relations qui se nouent au fur et à mesure du temps, mais voilà. Quand je sens que ça me convient pas, je m'éloigne, je pars, voire je coupe les ponts. Aujourd'hui, je pense que j'atteindrai plus, vous savez, je pense, hein, après je peux me tromper, mais je pense que j'atteindrai plus ce stade, entre guillemets, de couper les ponts avec des personnes parce que, en fait, le tri se fait maintenant naturellement avant, finalement. Alors que je dirais qu'il y a quelques années, j'avais fait beaucoup moins de chemin, j'avais fait beaucoup moins de travail sur moi, je me connaissais moins. Et donc, même si on choisit toujours ses amis, étant donné que je me connaissais moins qu'aujourd'hui, j'avais pas forcément les bonnes personnes autour de moi. Ou en tout cas, oui, j'avais pas forcément les bonnes personnes autour de moi. Choisissez avec grand soin les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous discutez, les personnes avec qui vous parlez de vos rêves et de vos projets. Et réfléchissez aussi à la manière dont vous pouvez apporter du positif autour de vous, que ce soit à des amis, que ce soit à votre compagnon, à votre compagne, que ce soit à votre famille, que ce soit même avec vos voisins, avec, bref, en fait, toutes les personnes autour de vous. Et la question aussi que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez envie de contribuer dans ce monde? Et si jamais demain, vous n'étiez plus là, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes disent de vous? J'adore cette question. C'est cette idée en fait de se demander, le jour où je ne serai plus là, qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent en pensant à moi? Voilà. Et cette question, elle est très importante parce qu'elle va vous mener à faire les actions juste pour vous, autour de vous. Les actions qui pour vous sont positives. Voilà. Donc qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? C'est un peu triste de poser ça comme ça, mais le jour où vous n'êtes plus là, qui est-ce que vous aimeriez voir à votre enterrement? Et qu'est-ce que vous aimeriez que ces personnes disent de vous? Quels sont les mots que ces personnes emploieraient pour parler de vous? Quelles sont les actions dont ils se rappelleraient le plus vous concernant? Quels sont les succès dont ils parleraient? Les succès que vous avez eus? En fait, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Tout simplement. Voilà. Je pense que c'est une question qui est très importante à se poser et qui nous mène après à faire vraiment les actions qui nous semblent les plus positives. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Avec quoi vous aimeriez que les gens repartent en fait de vous? Si on enlève en fait cette idée de l'enterrement, du fait qu'on n'est plus là, etc. Si par exemple vous deviez passer une demi-heure avec un inconnu ou une inconnue, avec quelle image de vous vous aimeriez que cette personne reparte? Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne dise de vous? Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.